Alors bonjour, nous sommes ici avec Séverine. Bonjour. Pour une interview témoignage sur la formation Kiffpreneur et cet accompagnement qui révolutionne la vie des gens. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle fait en sorte que votre business soit au service de votre vie, que vous kiffiez chacune de vos journées et qu'elle soit alignée avec votre personnalité pour ne pas vous épuiser, pour ne pas sentir que vous forcez et que les choses se fassent de manière très naturelle. Et c'est pour ça que ça vous amène à kiffer chacune de vos journées. Donc Séverine aujourd'hui va nous expliquer un petit peu son parcours, son pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, quels sont ses projets et surtout en quoi cette formation à mes côtés a pu l'aider et a pu changer quelque part. Donc moi c'est Séverine, j'avais déjà 2 sociétés avant où je me sentais pas, je m'y retrouvais pas, j'avais des associés, je me retrouvais pas moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc je recherchais vraiment un secteur d'activité qui me correspond le mieux, avec mes valeurs. Et en suivant la formation de Meryl, du début, on est parti du début où je ne savais pas du tout quoi faire ou ce que je voulais faire, ni quel produit. Enfin, on est vraiment parti de zéro. On est parti avec des intégrations. Qu'est-ce que je vais faire? Et on est parti de toi, oui, de ta personnalité, exactement, de tes talents, de ta zone de génie, exactement, de ce qui te tenait à cœur pour en faire un projet professionnel qui est aujourd'hui qui a éclos. Voilà, exactement, parce qu'aujourd'hui ma société tourne depuis pratiquement 1 an, spécifiquement depuis ces derniers mois où je m'y consacre vraiment. C'est une entreprise dans la beauty tech, donc en fait dans les dom-toms. Je propose des produits innovants qui permettent de prendre soin des femmes à la maison. Donc mon but premier, c'est que je devienne la référence numéro 1 dans tous les dom-toms. Ça marche tellement que j'ai même des clientes sur la métropole. Sur le Mayotte, sur Mayotte, La Réunion, l'île Maurice, Martinique, Guadeloupe et Guyane. Ça s'est vraiment bien développé. Donc en fait Beauty Tech, donc en fait ce sont des appareils, des produits qui sont assez innovants, pas forcément avec des nouvelles technologies. Il y en a avec des nouvelles technologies comme le masque à LED. Voilà. Elle a aussi une bouilloire chauffante pour les règles, rechargeable, et des gants en soie. Enfin plein de petites choses qui sont innovantes comme ça dans le monde de la beauté. Donc en fait elle s'occupe de trouver les petites pépites pour les redistribuer et donner accès notamment aux Antilles et aux Dom-Tom qui sont des territoires assez excentrés pour lesquels c'est toujours difficile d'accéder aux nouveautés. Et bien grâce à Séverine justement on a accès à ça et donc en fait c'était quelque chose qui lui tenait énormément à cœur, ce domaine-là, et aussi apporter de l'aide d'une façon ou d'une autre. Et donc en fait on a vraiment utilisé tout son profil, ses convictions, ses envies, son envie d'influencer, d'impacter le monde positivement à travers son petit domaine de prédilection qui était la beauté. Et on a mis en place en fait ce projet d'entreprise. Et au début, on est parti sur vraiment le réseautage et vraiment faire en sorte d'exploiter au maximum son réseau avant de se lancer dans trop de choses sur Internet, les pubs payantes, les choses comme ça. En fait, on a au début travaillé sur un développement vraiment réseau, bouche à oreille. Et on peut dire que ça a vraiment très bien marché. Exactement. Toujours autant. Et puis petit à petit, tu es allé vers l'Instagram parce qu'il faut avoir une vitrine en ligne quoi qu'il arrive. Ouais. Et puis on est en train de voir qu'aujourd'hui finalement, le bouche à oreille, il t'envoie et puis l'Instagram t'envoie vraiment. Exactement, au devant de la scène, vraiment anti-Guyane. Faut savoir quand on a démarré, c'est grâce également à la numérologie parce que j'avais ce pouvoir de création que je sous-estimais. On n'a pas arrêté de me dire tu crées, Séverine, tu es quelqu'un qui peut créer. Et grâce à la numérologie que j'ai faite avec Meryl, ça m'a vraiment fait prendre conscience, vraiment, c'est vraiment le mot, ça m'a vraiment fait prendre conscience que j'avais ce pouvoir de création et d'innovation. Et je pense que c'est vraiment pour ça aussi que je me sens bien dans le domaine où je propose des produits qui sont méconnus chez nous. Alors en fait c'est ça, la numérologie permet de mettre en lumière en fait nos zones de génie, nos compétences, nos talents et surtout ce qui nous tient à cœur et ce qu'on a besoin de faire chaque jour pour se sentir épanoui. Et partir de ça en fait nous évite des moments de frustration, de doute, parce qu'en fait même si au début on dit ok ça c'est ma personnalité, c'est vrai que je le ressens, mais j'ai quand même peur. Et en fait quand on se lance dans ce domaine qui nous tient à cœur, qui nous plaît, sur le papier, eh bien en fait on devient tout simplement, naturellement, expert dans ce domaine parce qu'on se passionne pour la chose qui nous correspond. Et aujourd'hui, vraiment, Séverine est en train de devenir la référence d'Homtom sur ce sujet, sur Beauty Tech, puisqu'elle vient d'avoir l'opportunité d'être interviewée dans un super magazine très connu dans les Caraïbes, dans la Martinique surtout. Les Caraïbes aussi. Antilles-Guyane, tu te rends compte, qui s'appelle Ewag Magazine. Donc je vous invite à aller consulter sur peut-être l'application, l'Instagram
et le site de Ewag Magazine son article sur les beauty tech. Alors mon ambition, c'était vraiment d'essayer de vivre d'une passion. Donc actuellement, j'ai trouvé ma passion. Maintenant, c'est vraiment de la développer dans les Antilles. Parce que comme tu disais tout à l'heure, on a beaucoup de difficultés à trouver les bons produits, à se faire livrer. Et donc, ce que tu mets en place aujourd'hui pour développer dans les Antilles, bah, c'est justement la médiatisation de ton concept, de qui tu es, de ton pourquoi. Là où je me sens le plus à l'aise, c'est parce que je fais également des événements, des stands, c'est vraiment être au contact et faire découvrir les produits. Mais sur tout ce qui est Instagram, j'ai du mal et c'est pour ça que j'ai préféré déléguer cette partie. Et pourtant, on avait beaucoup travaillé sur son Instagram et ça t'a permis pendant 1 an quand même d'asseoir ta crédibilité, ta visibilité en ligne. Elle a créé une super vitrine en ligne qui était vraiment le reflet de son business. Donc forcément, avec le bouche à oreille, les gens se demandent toujours et on va voir sur Instagram c'est quoi finalement ce concept, c'est qui, etc. Donc là, elle avait sa vitrine en ligne. Elle a très bien développé grâce à tout ce qu'on avait fait ensemble. Oui. Tu avais pris, tes templates Canva, tu avais ton fonctionnement, tu savais quand poster, quoi poster, etc. Exactement. Et aujourd'hui, bon voilà, tu sais que voilà, tu as fait ce qu'il fallait. Je sais comment faire pour voilà. Aujourd'hui, tu es quand même assez contente, même si, bah voilà, c'est ça aussi d'être entrepreneur, c'est qu'on a aussi, nous, notre vie personnelle qui, des fois, entache un petit peu sur notre business. Toi, tu as eu une période pas évidente, on va dire, ces derniers temps, où c'était pas évident pour toi de consacrer du temps à ton business. Et malgré tout, tu arrives quand même à générer un chiffre intéressant chaque mois. Tu reprends la machine là et tu as de grosses ambitions. Ah oui, là je suis contente parce que j'arrive à développer, à pratiquement en vivre. Je suis pratiquement, comme je disais, je suis pratiquement en train d'en vivre. Donc je sais que d'ici quelques mois, ce sera mieux. Mais prochains objectifs, c'est d'avoir des points de vente, parce qu'on me demande beaucoup d'avoir des points de vente. Séverine, contrairement à toutes les personnes que j'accompagne qui sont principalement dans le service, elle, pour le coup, elle vend des produits. Donc son business, c'est vraiment le modèle de l'e-commerce, qui est encore un autre sujet. Mais là où ma formation a pu l'aider, c'est vraiment avec ce côté kiff-preneur et se dire, bah, j'ai des ambitions, je vais les atteindre. Je me rappelle quand on a fait ton vision board, et tu es en train petit à petit de cocher des cases de ce vision board, tout est en train de se mettre en place, se réaliser. Donc en fait, même si tu as un business de produits, tu peux réaliser tes objectifs. Il n'y a aucun problème. Ça se colle. La formation, elle s'est parfaitement collée, puisqu'en soi, au niveau, comme je disais, on a démarré, je ne savais pas quoi faire. Donc, en suivant les étapes, j'ai pu trouver mon idée. Ensuite, j'ai pu concrétiser et ensuite la mise en place et continuer. J'ai la vision de ce que je veux faire. Je sais, grâce au vision board, grâce à tout ce qu'on avait vu dans la formation, je sais où est-ce qu'il faut que Dès que j'ai un petit doute, j'ai juste à regarder. Et ça, c'est incroyable. Et tu vois, et aujourd'hui, ça, je l'appelle le GPS. Voilà. C'est ça en fait qu'on fait dans la formation Kiffpreneur, c'est qu'au tout début, connaissance de soi, définition de ses aspirations, comment on veut travailler, quelle vie on veut avoir, en fait c'est ça notre GPS. Et ensuite notre business est le train pour arriver à destination. Et en fait de savoir quel est notre GPS et où on veut aller, quelle vie on veut avoir, finalement nous permet d'utiliser notre entreprise chaque jour pour construire ce quotidien. Et se dire, bah non, je ne vais pas aller vers ça parce que ça m'écarte de la réalisation de mon objectif. Et c'est ça qui est assez dingue dans cette approche que j'ai avec Kiffpreneur, qui est de vraiment partir de toi, de tes aspirations, et c'est ça qui compte le plus. Et après, c'est quel business je prends, quelle opportunité je prends pour réaliser ça. Et finalement, dans la prise de décision, dans ton quotidien d'entrepreneur, bah, c'est comme ça en fait que tu avances, et c'est comme ça que tu es motivé, parce que chaque jour, tu vois bien que tu es en train de poser les pierres pour réussir cette réalisation. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que à chaque fois que j'ai une victoire, je te remercie parce que à chaque victoire, je remercie Meryl parce que tout part d'elle. C'est-à-dire, je suis convaincue que si j'aurais pas fait la formation, j'aurais pas trouvé mon pourquoi. J'avais des sociétés qui me correspondaient pas, j'étais pas alignée avec. Et en suivant la formation, du début jusqu'à la fin, j'ai pu vraiment trouver mon secteur d'activité, ce qui me fait rêver. Les personnes qui me connaissent, qui ont travaillé avec moi, savent que je mets des petites claques virtuelles, que c'est pas toujours évident parce que je vous fais prendre conscience de certaines choses. Notamment, toi, tu le savais déjà, mais il y a des personnes à qui je dis non mais ça, tu vas arrêter ça, tu vas changer de business. Ça fait peur, presque ils me détestent, mais après ils me remercient parce qu'ils savent que j'ai raison. Et toi, en l'occurrence, purée, tu as dû renoncer à 2 business que tu avais montés, 2 restaurants et une entreprise dans l'énergie renouvelable. Parce que tu croyais que c'était ton pourquoi et finalement ton pourquoi était ailleurs, dans l'aide à l'autre, mais autrement. Exactement. Et ça n'a pas été évident, mais ensemble, on a assis
et confirmer ce choix important de renoncer à 2 énormes business que tu avais quand même montés pour te recentrer et repartir à zéro sur un autre business, mais qui finalement va connaître le succès très rapidement parce que tu es aligné. Parce que, exactement. Tu vas naturellement être l'expertise, tu vas naturellement représenter ton produit parce que tu l'incarnes en fait. Et parce que on va le dire, parce qu'au début, quand on a commencé, on a travaillé sur les 2 business et j'y arrivais pas. Non, ça marchait pas. Parce que c'est vrai, on a eu c'est vrai ça. Oui, au début, on travaillait sur tes restaurants. Et voilà, j'arrivais pas. Ça marchait pas. Après, on a essayé de travailler sur les énergies renouvelables. J'y arrivais pas. Ouais. Et je me suis dit non, stop. Là, on repart sur quelque chose où je veux trouver ma voie à moi. Voilà. Mais étant donné que tu es une entrepreneuse dans l'âme et que tu as déjà... En fait, on ne nous enlève pas les capacités qu'on a. Donc, quand on a un échec, en fait, quand on a quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'on y renonce et qu'on repart à zéro, en fait, on en est largement capable. Et on va juste avoir une période de transition où ça ne va pas être évident parce qu'il faut refaire tout à zéro. Mais on a tellement de compétences et de connaissances que l'on a développées à travers nos autres expériences qu'en fait tout va aller beaucoup plus vite et on va éviter un certain nombre d'erreurs. Donc il ne faut jamais avoir peur de recommencer, de changer, d'ajuster. Ça me permet de faire une petite parenthèse parce que je rencontre souvent des entrepreneurs qui me disent j'ai lancé une offre et ça n'a pas marché, du coup je fais autre chose. Mais ils n'ont pas essayé de vraiment préparer le terrain pour lancer cette offre ou de l'ajuster ou d'ajuster la communication et en fait d'aller ajuster, tester jusqu'à ce que ça fonctionne. On a tous un pourquoi et on a tous quelque chose d'hyper intéressant à offrir sur le marché. Simplement, il faut savoir l'amener, préparer le terrain pour l'amener et c'est pas comme ça en fait. Et c'est en allant sur le terrain, comme tu fais sur les salons aussi, les événements et tout ça, que tu peux mieux connaître ton client, mieux t'y adapter et mieux communiquer justement pour lui vendre ton offre qui l'intéresse bien sûr. Il ne s'agit pas d'aller vendre des choses qui ne servent à personne, mais de matcher justement avec la personne qui a besoin de ton produit. Expliquer un petit peu comment tu es venue à moi. Le hasard n'existe pas. J'ai démarré dans la société d'énergie renouvelable. On s'est rencontrés à une conférence. En discutant, Meryl, j'ai trouvé très avenante. J'ai beaucoup aimé le feeling. Et puis, on a gardé contact. Et après, je suis venue dans ton réseau. Oui, en fait, après, j'ai créé mon propre réseau. Je t'ai proposé de le rejoindre. Exactement. J'ai créé un réseau de femmes entrepreneurs et entrepreneurs en devenir en Martinique. Nous sommes aujourd'hui 200. Pratiquement 200 sur le groupe WhatsApp, plus de 400 sur la page Instagram. C'est comme ça qu'on a commencé vraiment à nouer du lien. Parce qu'au début, on était 10 dans le groupe WhatsApp et dans les rencontres que l'on fait mensuellement. Le feeling est bien passé et tu as vu que je pouvais t'apporter quelque chose. Tu aimais mon approche, mon authenticité. J'incarnais ce que je disais. Et c'est comme ça que... On est venu à travailler ensemble. Voilà, je cherchais vraiment comment développer cette société et je sentais que Meryl pourrait m'aider et c'est ce qui s'est passé. Alors qu'à l'époque, je vendais très peu, je mettais pas du tout en avant ce côté business que j'avais. J'avais cette formation qui était là, mais j'en parlais quasiment pas puisque moi, initialement, la grosse formation, celle qui fonctionne très bien et que j'ai mis en avant pendant longtemps, c'est celle de coach en développement personnel. Et j'avais ça sur le côté. Et finalement, c'est là-dessus que ça a matché avec toi parce que toi, tu as su aussi voir en moi le potentiel sur ce sujet. Et c'est toi, finalement, qui est venu me chercher. Exactement. Donc, vous voyez un peu le fait de réseauter, d'être en contact avec des gens, d'être totalement soi-même, de ne pas se poser de questions, d'interagir avec les gens, même si ce n'est pas sur notre sujet de prédilection, qu'on l'on est en train de commercialiser actuellement. Si on a autre chose dans les tripes et qu'on a autre chose à donner, vous voyez, c'est carrément des fois les clients qui nous mettent le pied à l'étrier. Parce que je te demandais, tu fais pas ça, c'est vrai, je dis comment je peux peut-être essayer, on peut peut-être voir. J'ai conceptualisé un programme de formation avec mes idées. Et tu es une des toutes premières à m'avoir mis le pied à l'étrier de la formation business. Voilà. C'est incroyable. C'est vrai. Et ça, je le dis souvent parce que c'est aussi ce qui m'est arrivé avec la formation de coach en développement personnel. C'est vraiment les gens qui sont venus me chercher parce qu'ils voyaient en moi le potentiel, ils voulaient que je leur apprenne ce que moi je savais. Et c'est comme ça que j'ai construit une formation, tu vois. Donc, le fait d'être soi-même, de ne pas se poser de questions, d'être tout le temps aligné, de faire les choses avec le cœur, avec conviction et de ne pas se frustrer, de ne pas faire semblant, ça joue beaucoup, je trouve, dans les opportunités que l'on peut avoir. Je ne regrette pas de t'avoir rencontré jusqu'à présent. Jusqu'à présent, comme je disais, à chaque victoire, pour moi, je me dis,
C'est grâce à Meryl. Ouais. C'est Meryl qui m'a poussée, enfin qui m'a aidée à trouver ma voie. Ouais. Grâce aussi au réseau, ça m'a permis de m'ouvrir beaucoup parce que j'étais une entrepreneuse de mon côté. Ça veut dire que j'ai essayé de tout faire toute seule. J'avais pas de réseau. Clairement, j'avais pas de réseau. On sait très bien quand on démarre en étant entrepreneur, c'est délicat d'être seule. Je suis plus avenante et j'ai moins peur d'y aller. C'est-à-dire que quand j'ai une idée en tête, j'y vais, je fonce. Je réfléchis plus, j'y vais, je teste. Pour les gens qui nous regardent, qui parfois peuvent se questionner, douter sur l'entrepreneuriat, t'as pas toujours été entrepreneuse. Est-ce que tu peux nous rappeler dans les grandes lignes ton parcours pour comprendre qu'il y a tout type de profil qui peut devenir entrepreneur? Oui, tout à fait. J'ai toujours été salariée. Bah ouais. Toujours. Officiellement, je ne suis plus salariée depuis août 2022. Ça veut dire que même quand j'avais mes autres sociétés qui tournaient très bien, je restais dans mon confort du salariat. Ouais, c'est ça. Et j'ai vraiment sauté le pas en août 2022. Je me suis dit, non, là, ça fait quand même déjà 4-5 ans que tu es dans l'entrepreneuriat, que tu travailles 7 heures pour un patron et que les autres sociétés te rapportent plus et tu travailles moins dessus. Donc, j'ai clairement sauté le pas. J'étais commerçante dans la télécommunication. J'ai arrêté le salariat pour me consacrer uniquement à mon activité. Alors, ça me fait penser à la masterclass que j'ai fait, comment quitter le salariat en travaillant 1 heure par jour. Comment ça s'est manifesté dans ta vie? Tu dis que tu étais salarié, que tu as lancé un business à côté, et c'est comme ça que tu as vu, qui te rapportait plus, tu te sentais en sécurité, que tu as pu lâcher le salariat. C'est ça qui, toi, t'a permis de passer le cap. Exactement. Comment tu as pu mettre tout ça en place en parallèle de ton travail? Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'envers du décor? C'est beaucoup de travail. C'est du travail, c'est énormément de travail du lundi au lundi. Ça veut dire qu'au début, moi, je travaillais tous les jours, même le soir, pour pouvoir vraiment essayer de voir qu'est-ce qui serait le mieux. Plus avec un bébé, avec un enfant, c'était délicat. Tu arrivais à travailler combien de temps par semaine? Je travaillais peut-être 1 à 2 heures par semaine, voire plus, et beaucoup le week-end. C'est vraiment sur la fin où là j'ai vraiment accéléré, puis petit à petit après j'ai quitté le salariat. Ça a été quoi les gros défis pour repartir à zéro? Parce qu'il y a plein de peurs, et c'est l'objet de ma masterclass de jeudi, surmonter les peurs de l'entrepreneur, les peurs financières et tout. C'est quoi les principales peurs que tu as eues, ou que tu as au quotidien, et comment tu fais face? Alors les principales peurs, je crois que c'est financier. C'est financier. On se dit, est-ce qu'on va pouvoir, à la fin du mois, pouvoir nourrir tout le monde, payer son loyer? Donc, c'est vraiment, je pense, la première peur, c'est financier. Après, la deuxième peur, c'est la confiance en soi. Ça veut dire se dire, est-ce qu'on va être capable d'y arriver, Est-ce que nos idées vont plaire? À chaque lancement de produit aussi, c'est est-ce que le produit va plaire? Est-ce que j'ai la bonne stratégie? Et comment tu gères, du coup, pour commencer, la peur financière? Il n'y a pas le choix, faut y aller. La peur financière, je pense que c'est la plus grosse. C'est une peur finalement qui te crée une motivation parce qu'il ne faut pas lâcher, il faut y aller chercher l'argent. Voilà, exactement. Peu importe, il faut aller le chercher. Donc finalement, je trouve que ça peut être une peur qui nous fait nous dépasser et vraiment sortir de notre zone de confort et accomplir de sacrées choses. Exactement, parce qu'on n'a pas le choix. Comme je disais, en fait, on n'a pas le choix. C'est vraiment, on n'a pas le choix, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Moi, j'ai plein d'idées, j'ai des produits que j'ai lancés qui n'ont pas forcément fonctionné, d'autres où j'avais sous-estimé leur potentiel et qui ont fonctionné. Il faut vraiment, le cerveau. Ouais, on trouve toujours des solutions. Faut trouver. Alors j'imagine aussi que, en tout cas moi c'est ce que je recommande souvent, qu'il y a quand même une préparation budgétaire, financière en amont, à se dire voilà, moi j'ai besoin de temps pour vivre, à minima, voilà les dépenses que je peux réduire, pour vraiment identifier un budget indispensable chaque mois et se dire qu'il faut à tout prix que je trouve un moyen d'avoir cet argent-là. Et si j'ai plus, tant mieux. Ça me fait un petit bonus. Mais au moins, j'avais listé, on avait fait ce tableau-là. J'avais listé toutes mes dépenses, toutes les dépenses du mois. Et du coup, ça nous avait mis combien je devais toucher et combien ma société devait générer pour que moi je puisse vivre. Et tu vois, encore une fois, le GPS, c'est exactement ce que tu dois réaliser pour avoir ça. Tu sais que tu dois générer ça si tu veux kiffer un petit peu et kiffer encore plus. Donc tu savais exactement où tu devais aller. Et en fait, c'est tellement rassurant d'avoir ce GPS
Et derrière, tu vois, tu sais exactement, tu réfléchis aux actions que tu dois mettre en place, tu sais très bien ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, ce qui va fonctionner, ce qui va être en lien avec ce que je veux atteindre et tout. Donc, ouais, donc la préparation, l'organisation financière joue beaucoup. Et pour ta peur de pas plaire, de pas trouver la bonne idée, de pas réussir à vendre, de tes capacités et tout ça, comment tu gères ça? Mais je me rappelle tous les jours que je crée. Que tu crées quoi? Je me rappelle tous les jours que je crée, que je suis une créatrice et que j'ai pas le... Enfin, moi, j'emploie beaucoup le mot j'ai pas le choix en fait. C'est-à-dire, c'est ça, t'as pas le choix. J'ai pas le choix de me dire est-ce que je peux, est-ce que je vais, je teste. Inverse, si on teste pas, on sait pas. Et tu vois, franchement, je dirais la leçon qu'on retire de cet échange, c'est véritablement que, en fait, c'est quand on est dans la merde, clairement. Ouais, c'est quand on n'a plus rien, quand on n'a rien, quand on n'a pas de matelas de sécurité, quand on se jette dans le vide et qu'on n'a rien pour nous rattraper, qu'on est ingénieux, qu'on trouve un tas d'idées, qu'on est déterminé et qu'on ne peut pas lâcher, on n'a pas le choix, il faut y aller, il faut trouver des solutions. Et c'est véritablement là, je pense, que on lance et on crée et on génère le succès de notre business. Je suis persuadée aussi, même quand on est la plupart du temps, les personnes qui réussissent, hein, ils vous disent j'avais pas le choix. Ouais. En fait, là, j'avais pas le choix, c'était mon. C'était ça ou rien. C'était ça ou rien, j'avais pas le choix, c'était à chaque fois, hein, c'est ce qu'on entend souvent. C'est assez incroyable parce qu'en fait, tu es obligé de redoubler d'efforts, de trouver des moyens de générer des revenus. De dépenser moins, de ci, de ça, de récupérer, de faire de la coloc, et puis à chaque victoire, tu te dis c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai réussi à faire ça, je suis capable de ça. Et donc en fait, ça te donne confiance à chaque fois. La confiance en soi, ça se construit. Voilà, c'est dans l'action, la confiance en soi. C'est vraiment, tu fais une petite action, tu as réussi, tu en refais une plus grande, et une plus grande, et une plus grande, et c'est comme ça que tu avances. C'est vrai que voilà, ça c'est si vous devez retenir quelque chose, on vous dit pas de vous mettre dans la merde pour réussir. Pas du tout. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Ouais, voilà, c'est ça. C'est faites comme si en fait vous n'aviez rien, vous n'aviez pas de sécurité parce qu'en fait c'est comme les enfants qui sont chouchoutés, qui on donne tout, qui ont les parents qui payent leur loyer, leur scolarité, leur nourriture. En fait, les enfants, ils vont pas aller chercher du travail, ils vont pas se bouger parce qu'ils ont déjà tout ce dont ils ont besoin. Pourquoi vous voulez qu'ils se battent pour aller chercher un emploi, monter un business ou quoi? En fait, ils sont pas dans une condition, ça leur parle même pas. Alors que si ils étaient dans un contexte où s'ils veulent faire telle étude, c'est eux qui payent, s'ils veulent aller avoir leur propre loyer, c'est eux qui doivent payer, vous allez voir, ça va changer la donne en fait. C'est ça le principe en fait, c'est que quand on n'a pas le choix, on est obligé d'être ingénieux et de créer des systèmes qui nous permettent de. Et c'est surtout à ce moment-là que je suis beaucoup ingénieuse, c'est vrai, où j'ai beaucoup d'ingéniosité. La nuit, je me réveille, ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser que quand on démarre avec un matelas de sécurité, on a tendance à vouloir dépenser cet argent que l'on n'aurait pas dépensé si on était parti avec rien. C'est là où on va commencer à vouloir avoir un cabinet ou une boutique en présentiel, en physique. Et là, ça veut dire qu'on va se mettre un loyer sur le dos, alors qu'il n'y avait pas besoin de ça pour se lancer au début. C'est là qu'on va vouloir à tout prix payer tel logiciel, tel truc, tel matériel, telle formation, etc. Alors, il y a besoin de formation pour se lancer, il y a besoin de coaching, ça c'est idéal, ça c'est vrai. Ouais. Encore faut-il tomber sur les bonnes personnes. Mais on n'a pas nécessairement besoin d'investir, de dépenser de l'argent pour démarrer. On peut aujourd'hui, surtout avec l'internet, démarrer avec zéro. Et d'ailleurs, tu n'as pas fait du dropshipping au début? Alors, j'ai essayé, oui. T'as essayé? J'ai essayé. Mais c'était pas pratique pour toi. Pas pratique. Mais le dropshipping est un système pour l'e-commerce, pour la vente de produits, où en fait, on ne débourse rien. On a juste à mettre en avant des produits et si ça se vend, tant mieux. Si ça ne se vend pas, on n'a pas de stock sur les bras en fait. Ça engendre beaucoup de contraintes, mais néanmoins, on peut commencer à vendre des produits avec 0 €. Donc aujourd'hui, on n'a plus d'excuses, je ne vous pousse pas dans le vide, mais on n'a plus d'excuses, on a plein d'opportunités pour générer des revenus, créer un business, notamment en ligne, c'est carrément plus facile. Même que vous fassiez de la sophrologie, de la psychologie, ce que vous voulez, que vous vendiez des produits, tout peut démarrer avec 0 en ligne. Et petit à petit, quand vous avez connaissance du terrain, du marché, que vous avez commencé à faire vos preuves, là vous pouvez commencer comme toi à réfléchir à avoir un point de vente par-ci, un point de vente par-là, un bureau là, un cabinet là, vous voyez. Donc ça c'est la leçon aussi qu'on va tirer de cette interview. Est-ce que avant qu'on se quitte, tu as un conseil à donner aux personnes qui nous regardent? Alors le conseil que j'aurais à donner sincèrement,
Franchement, foncez. Meryl, elle va. Foncez avec moi. T'es trop gentille. Non, sincèrement, foncez. C'est une formation qui a beaucoup de valeur. Même si, comme moi, vous savez pas ce que vous voulez faire, vous trouverez votre voie. C'est pratiquement, c'est une garantie. Vous trouverez votre voie. Je disais, en 35 ans de vie, j'ai enfin trouvé mon pourquoi et ce qui m'anime. Surtout si à l'heure actuelle, vous sentez un vide. Moi, je sentais un vide. Et là, ce vide, il est comblé. Tu kiffes ta vie. Là, je kiffe ma vie, je fais ce que j'aime et franchement, il n'y a pas mieux en remerciement à vivre. Oh, merci, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Merci, c'est vrai. C'est vrai, en fait. C'est très touchant, merci C'est beaucoup. vrai, c'est vrai. Je suis très contente de ce que tu es devenue, très fière de toi. Ouais. Alors bravo. On va pas On commencer va à pleurer. couper. On coupe. Salut.